Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le secrétariat d'État chargé des sports a clôturé la deuxième édition des compétitions sportives. Et enfin, dans l'actualité internationale, des images inédites de Jupiter relevées par le télescope James Webb. Eh bien, je vous disais dans le titre, direction le Sud, où sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, la deuxième édition des compétitions sportives diverses et des jeux traditionnels a été clôturée lundi dernier à Ali-Sévier, chef-lieu de la région. La finale du tournoi de football s'est terminée au tir au but par le score de 5-4 au profit de l'équipe du Grand Château d'Eau qui a battu ainsi celle de l'autre équipe populaire de Ferrad. Au début de soirée, les trophées et les médailles ont été remis aux équipes qui ont gagné les activités sportives collectives et les individus qui ont brillé aux rencontres des jeux traditionnels. Notons qu'à l'instar des tournois sportifs, des compétitions sur des jeux traditionnels ont eu lieu partout sur le territoire national à l'instigation du secrétariat d'État chargé des sports qui compte revitaliser le passe-temps favori de nos ancêtres. Le secrétaire d'État chargé des sports, M. Hassan Mohamed Kamil, accompagné par ses principaux collaborateurs, en présence du président du conseil régional d'Ali Sébié, Charmaki Hassan Alaleh, ont assisté à la finale du tournoi de football, clôturant les multiples compétitions sportives et des jeux traditionnels de la saison estivale. La clôture des jeux sportifs et traditionnels ont fini dans une ambiance de ferveur populaire dans la région d'Ali Sébié. Par ces activités, le secrétariat d'État chargé des sports entend préserver et promouvoir cette richesse. Le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport soutient les associations organisatrices des manifestations intégrant de la pratique des jeux sportifs et traditionnels. Retour à la capitale où la salle de cérémonie de l'état-major de la gendarmerie nationale à la caserne du capitaine Hamadou a abrité aujourd'hui une cérémonie de remise des galons, de diplômés et d'insignes au profit des 11 gradés composant la promotion d'officiers de police judiciaire de l'année 2019-2021. Présidé par le procureur général, M. Jam Suleiman Ali, l'événement a vu la participation de Mme Leila Mohamed Ali, substitut du procureur général, du colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, et de plusieurs officiers de la gendarmerie nationale. La cérémonie a débuté par la lecture du verset du Saint-Coran, suivi de la promotion des résultats et la remise des galons, des diplômés et des insignes à l'OPJ, aux récipiendaires. À l'issue, le colonel, chef d'état-major de la gendarmerie, a tenu une allocution dans laquelle il a exhorté les nouveaux OPJ à faire preuve de professionnalisme, de dévouement, d'intégrité, tout en leur exposant les contours des prérogatives liées à leur nouvelle qualification. Les stagiaires de la promotion ont reçu leur diplôme et leur insigne des mains des officiels présents sur le lieu. Après les allocutions, les officiels ont posé avec les récipiendaires pour la traditionnelle photo de famille. Et enfin, la cérémonie s'est clôturée par rafraîchissement offert par la gendarmerie. Comme vous le voyez sur les images, les stagiaires de la promotion ont reçu leur diplôme et les insignes des mains des officiels présents sur les lieux. Eh bien, le colonel Zakaria Hassan Aden a félicité les récipiendaires pour leur réussite avant de leur souhaiter une carrière couronnée de succès dans la police judiciaire. Cette promotion d'officier de police judiciaire a débuté sa formation en septembre 2019 avec un effectif de 11 stagiaires à l'issue d'une rigoureuse présélection. Notre institution a toujours mis un point d'honneur à la qualité de la formation de nos officiers de police judiciaire. C'est pourquoi nous tenons qu'à sélectionner que les meilleurs, quitte à n'avoir qu'une promotion à l'effectif réduit. Vitrine de notre belle arme, le groupement judiciaire se doit de s'appuyer sur des enquêteurs professionnels, disciplinés, bien formés et irréprochables sous tout rapport. Chers récipiendaires, je voudrais vous rappeler que l'obtention du diplôme d'OPJ vous confère des pouvoirs immenses en vous autorisant à interpeller, garder à vue nos concitoyens justiciables, à effectuer des perquisitions en leur domicile, à effectuer des saisies avant leur présentation au parquet. Dès lors que vous êtes titulaire de cette habilitation à l'exercice des prérogatives de l'OPJ, vous serez d'emblée employé dans des brigades territoriales pour lesquelles vous avez été formé.
Les conséquences de cette habilitation mal employée peuvent être particulièrement graves. J'exhorte donc chacun d'entre vous de vous approprier les valeurs de l'éthique du brigadier modèle et d'utiliser à bon escient les pouvoirs rattachés à cette qualification. Sachez également que l'obtention du diplôme de l'OPJ n'est nullement une fin en soi et que vous êtes désormais appelé à répondre des actes que vous serez amenés à poser au quotidien dans l'exercice de vos fonctions. Le parquet, comme le haut commandement, auront un œil sur votre travail qui sera suivi et contrôlé en toute permanence. Et tout écart, tout manquement, toute négligence fera l'objet de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au retrait de l'habilitation de PJ, voire une poursuite pénale à votre encontre. Votre action devra se faire donc dans le respect des droits de l'homme et dans l'observation stricte de la légalité qui conférera la légitimité aux procédures que vous établirez. En accédant à la qualification de PJ, vous devenez aussi des cadres de l'institution. À ce titre, vous aurez des devoirs et des responsabilités plus importantes. Le commandement attend de vous que vous soyez exemplaires en tout temps, car votre hiérarchie sera intransigeante. Cela dit, je voudrais vous féliciter pour les excellents résultats auxquels vous êtes parvenus, qui témoignent de votre abnégation et de votre sérieux. Je vous souhaite à tous une belle carrière et vous attends aux résultats. Je conviens que nous ne sommes pas encore parvenus à un taux satisfaisant de la participation des personnels féminins dans les rangs des OPJ, comme vous en avez formulé le souhait, Monsieur le procureur général, mais je peux vous assurer que je fais de l'égalité de genre une priorité dans ma feuille de route. Eh bien, de son côté, le procureur général a lui aussi tenu un discours duquel il a souhaité aux récipiendaires la bienvenue au sein de la grande famille judiciaire. S'adressant toujours aux nouveaux promus, il a longuement évoqué le principe du secret professionnel que doit toujours observer scrupuleusement un enquêteur dans l'exercice de ses fonctions. Mesdames et messieurs, je vais être assez bref puisque le colonel a rappelé longuement le devoir et la lourdeur de la charge qui pèse sur le futur officier de police judiciaire. Je m'associe à ce vœu en les accueillant avec joie dans la famille judiciaire. Maintenant que vous êtes officier de police judiciaire, vous allez bientôt prêter serment en jurant d'apporter votre concours à la justice avec probité et diligence et d'observer en toutes circonstances le devoir que vos charges vous imposent. Parmi ce devoir, je voudrais insister sur l'un d'entre eux. Comme il est souvent de coutume que je vous donne quelques conseils ou que j'insiste sur un sujet d'intérêt général lorsque nous nous retrouvons, je voudrais aujourd'hui insister sur un de vos devoirs qui pèse sur vous en tant qu'officier de police judiciaire, mais qui pèse également sur nous en tant que magistrats. Mesdames et messieurs les OPJ, l'enquête pénale et l'instruction sont secrètes. La loi pénale djiboutienne nous impose l'obligation à nous en tant que professionnels, en tant qu'enquêteurs, officiers de police judiciaire, mais également en tant que magistrats, procureurs, juges, mais également toutes les parties qui interviennent dans la procédure pénale, qu'il s'agisse des avocats, des greffiers, des huissiers, des experts, nous avons l'obligation de respecter les secrets professionnels. Généralement, le secret professionnel est destiné à garantir la sécurité des professionnels ou des fonctionnaires qui interviennent dans un domaine donné, lorsque la loi les prévoit en général. Mais en ce qui concerne dans la procédure pénale, les secrets de l'enquête et les secrets de l'instruction sont en réalité une condition fondamentale pour garantir à la fois l'efficacité de la procédure et l'équité de la procédure. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, et le gouvernement Djibouti et le ministère de l'Éducation ont clôturé la réunion des consultations de 2 jours sur le plan de réponse chiffrée de Djibouti en matière d'éducation nationale pour la mise en œuvre de la déclaration de Djibouti sur l'éducation des réfugiés et des rapatriés des communautés d'accueil.
Le coordinateur principal du programme de l'IGAD pour l'éducation, la science, la technologie et l'innovation a relevé que l'IGAD a reçu la demande du gouvernement du Djibouti, le ministère de l'Éducation, et co-organisé une conférence ministérielle pour traiter les questions des taux d'abandon scolaire dans les régions. En outre, le coordinateur principal du programme a souligné que l'IGAD et le partenaire ont soutenu l'élaboration et la mise en œuvre de la déclaration de Djibouti, le cadre régional de la qualification de l'IGAD qui est nécessaire pour résoudre les problèmes liés à la certification et la reconnaissance progresse bien. Le gouvernement djiboutien est en train de résoudre la question suspend et l'examen de certification, a-t-il dit, des étudiants des réfugiés qui suivaient le programme d'études kenyan. L'IGAD a aidé les États membres à élaborer et à mettre en œuvre des plans chiffrés pour les plans nationaux de réponse à l'éducation en vue de la mise en œuvre de la déclaration de Djibouti. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi le secrétariat d'État chargé des sports qui a réuni hier après-midi tous les meilleurs joueurs qui sont démarqués lors des Jeux d'été dans les différentes disciplines, à savoir les Jeux traditionnels. Organisés dans le cadre des Jeux d'été 2022, les activités des Jeux de société traditionnels sont déroulées après-midi dans les 3 communes de la capitale, dans une ambiance chaleureuse et amicale. Rappelons que plusieurs responsables du secrétariat d'État chargés des sports ont participé à l'événement aux côtés des leaders des quartiers. Pour rappel, les meilleurs de ces compétitions se retrouveront en finale avec ceux des régions de l'intérieur. La commune de Boulaous afin de superviser le jeu des sociétés traditionnelles dont nous avons déjà fait dans toutes les régions et les 3 communes aussi. Aujourd'hui, c'est la semi-finale dont le ministre Hassan Mohamed Kamil a initié et qui est la première pour le secrétariat d'État chargé des sports et valoriser les patrimoines de nos ancêtres. Parlons météo cette fois-ci. C'est toujours la saison des pluies de Karma, ou autrement dit Karan. Selon les informations, des précipitations intermittentes sont signalées sur l'ensemble du pays ainsi que dans la capitale. C'est ainsi que des averses se sont abattues dans la capitale et des régions de l'intérieur. Les eaux de pluie sont stagnées dans certains quartiers populaires et sur les axes principaux de la capitale. Les institutions chargées de la gestion de l'assainissement, à tout ce matin, l'eau d'Ombouli a bien coulé et a provoqué l'arrêt de la circulation routière, notamment du côté du Palmarais, près de l'ED. Les agents de circulation étaient à pied d'œuvre pour interdire les traversées à l'ouest. L'ensemble de la circulation routière a été déviée au niveau du pont d'Italie. Les autorités de la commune de Boulaous ont procédé à une inspection de la situation des quartiers de la capitale. Et sur cette saison de pluie, nous avons avec nous M. Ali Haider, chef de division météorologique et aéronautique. Bonsoir M. Ali Haider. Quelle est la situation actuelle sur cette saison des pluies? Bon, bismillahirrahmanirrahim. Actuellement, le temps s'est calmé, mais au bout des derniers temps, il y avait la pluie, c'est comme d'habitude, c'est ce qu'on appelle le karma. Et il pleuvait, donc c'est la pluie qu'on attendait toujours le mois d'août. Et ça continuait toujours, surtout dans les régions de l'intérieur du pays. Mais depuis hier et l'autre semaine passée aussi, il pleuvait dans la ville de Djibouti. Mais actuellement, le temps, ça va calmer, Inch'Allah. Mais dans les régions de l'intérieur, il risque de pleuvoir chaque après-midi. Si je vous parle la prévision météorologique pour la journée de demain, donc toujours le temps sera toujours ennuagé sur l'ensemble du pays, avec possibilité de formation des foyers orageux
pouvant occasionner d'averses intermittentes sur le relief de l'intérieur et la façade littorale dans l'après-midi et depuis de matinée. Donc le vent souffrira toujours du secteur sud-ouest, puis au secteur ouest, modéré à faible. La visibilité toujours sera bonne. La mer sera haute toujours. Donc les couvertures nuageuses, ça va persister d'ici au vendredi aussi. Il y aura la couverture des nuages, mais la pluie, je crois que dernier temps là, ça va cesser un peu. Mais à partir du 3 septembre aussi, je crois que ça va continuer. Donc pour le moment, c'est la pluie intermédiaire. Il y a des fois elle s'arrête, il y a des fois elle revient. Mais jusqu'à 3 septembre, je crois que ça va arrêter, surtout dans la ville de Djibouti. Mais dans les régions de l'intérieur, toujours dans les reliefs, surtout des littorales et tout ça, là, la ville qui se trouve sur la côte de la mer Rouge, surtout au bord Tajoura, tout ça, surtout dans les reliefs, il y aura toujours quelques pluies qui persistent, surtout l'après-midi. Il y aura un peu des orages et tout ça, ça va continuer. Mais pour Djibouti, Inch'Allah, ça va calmer, Inch'Allah. Alors si je peux vous poser, quel temps fera-t-il demain? Est-ce qu'il pleuvra ou pas? Non, demain il va faire beau temps. Merci. Demain, ce qu'on appelle, il va faire beau temps, mais sauf vendredi, il y aura couverture nuageuse. Merci Monsieur Ali Haider pour toutes ces explications sur cette saison des pluies. Bon, pour la pluie, pour les relevés pluviométriques, pour aujourd'hui, je peux vous citer, Djibouti Aérodrome c'était 3 mm, et Arta c'était 29 mm, et Bekava c'était 12 mm, Omar Jagad c'était 10 mm, Escutir c'était 2 mm, et Chebele 4 mm, Ali Sabi Ville 8 mm, Hol Hol c'était 15 mm, Goubeto 4 mm, Ali Adé 5 mm, Doudou Balala c'était 2 mm, Das Bio 8 mm, Kelile 7 mm, Tajoraville c'était 2 mm, Sagalou c'était 2 mm aussi, mais dans la région d'Ikil, c'est là où il pleut beaucoup, c'est 35 mm d'Ikil-Ville, et Yoboki aussi encore c'est plus, 45 mm, et Mouloud 8 mm, Gourabous 10 mm. Comme je vous dis que Karma, c'est dans les régions du sud qui profitent beaucoup, toujours. Karma, c'est les régions du sud qui profitent surtout, Ali Sebié, Dikil, Asela, Yoboki, et là jusqu'à Galafi. Et ça continue aussi juste dans les régions vers le nord, à Sagaïla, jusqu'à un peu Randa et jusqu'à Mabla même. Il pleut chaque après-midi un peu la verse, surtout les soirs. Mais Inch'Allah, dans la ville de Djibouti, je crois que le temps est toujours calme. Merci Monsieur Ali Haider, et Beaucoup. bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Autre actualité nationale, dans le cadre du plan d'action pour les 4 mois restants de l'année 2022 et pour renforcer les actions et donner plus de force aux multiples exigences des administrés, des élus locaux, les membres des conseils des quartiers ont eu ce matin une large concertation. Les actions à entreprendre étant énormes, puisqu'il s'agit là du recensement des photos défaillants des rues et ruelles, des poteaux, des regards défectueux, des véhicules dévenus, des épaves, mais aussi les fuites d'eau potable, la sécurité, la lutte contre les stupéfiants, ainsi que les inscriptions sur la liste électorale qui ont été évoquées lors de la réunion qui a eu lieu au 1er arrondissement, avec la présence du sous-préfet du 1er arrondissement, M. Hassan. Pour plus de précisions, nous avons le sous-préfet du 1er arrondissement qui nous a expliqué le tenant et aboutissement plutôt de cette réunion. Suite aux intempéries qui se sont produites dans la ville de Djibouti la semaine dernière, la préfecture de Djibouti et l'exécutif de la commune ont déployé leurs moyens les plus essentiels. Nous avons installé des motopompes et les services, notre partenaire privilégié qui est l'ONIAD, nous a mis à notre disposition des camions-citernes pour aspirer les eaux stagnantes. C'était différents secteurs. À Anguela, au rond-point d'Anguela,
à côté du centre commercial d'Anguera, la place Harbi. D'autres tâches ont été entreprises par l'ONIAD, l'ouverture des regards, et le curage des réseaux d'assainissement. Tout ça, nous avons obtenu des résultats très rapidement. Nous avons d'autres mesures à prendre en cas où les pluies reviennent dans les prochains jours. Nous sommes toujours en alerte et nous sommes en concertation avec la commune et les services concernés d'évacuation des eaux et surtout l'ONIAD qui est toujours à notre disposition. Depuis ces dernières années, la République de Djibouti s'est agrandie, la ville s'est urbanisée, l'apparition de nouveaux immeubles a permis une bonne gestion des espaces à la fois équilibrés et plus modernes, tout en redéfinissant l'espace et l'aménagement du territoire. Depuis ces dernières années, la République de Djibouti s'est agrandie. La ville s'est urbanisée, l'apparition des nouveaux immeubles a permis une bonne gestion des espaces à la fois équilibrés et plus modernes, tout en redéfinissant l'espace et l'aménagement du territoire. Cette métamorphose s'entend jusqu'à la commune de Balbala. La construction du nouveau quartier a permis au fil de ces dernières années l'apparition de nouveaux commerces de proximité, que cela soit une pharmacie, quincaillerie, supérette, magasin, épicerie, banque et surtout des restaurants. Aujourd'hui, la commune n'a rien à envier la ville. On trouve des commerces de proximité dans tous les quartiers et presque aussi régulièrement que des boulangeries. Ces commerces veulent en effet être proches des Djiboutiens, de façon à être en mesure de répondre à leurs besoins. Ces commerces de proximité représentent un atout indispensable. En effet, aujourd'hui, les commerces de proximité participent au dynamisme de la commune. Ce commerce de proximité reflète l'explosion de la démographie. Autre fait marquant est la localisation de ces commerces. Leur placement stratégique auprès des grandes artères et non loin des afflux massifs de la population a permis un véritable essor de l'activité économique. maanta wax wal oo la qaado ama la iibsado waxaan ka helaa maxayda bilbala ilaa iyo bikidus ilaa bilbala kolka ganacsi wax alla waxaan u baahano awal Djibouti oo dooni jiray imka Djibouti uma doonano haday noqoto dharka haday noqoto weelasha wax wal oo la sameeyo haday noqoto alaabta aqalka la dhigo biyaasti baabuurta ay noqoto waa bayc mushtar aad isku filaaday iyo weeyaan bilbala iyo magtahay ana waxa uu sabab horumarka wadanku uu gaaray. Depuis l'apparition de ces commerces, les habitudes du consommateur lambda djiboutien ont évolué et même changé. Mais la donne changera complètement pendant la période du confinement, lors de la pandémie du Covid-19. Cette période cruciale qui a marqué la conscience collective montrera facilement le rôle que ceux-là, les commerces de proximité, ont joué. Un véritable soulagement pour les habitants. La descente vers la ville n'était plus nécessaire, un véritable soulagement pour tous. Dorénavant, il n'y avait plus ce besoin de parcourir un marathon vers la ville pour toute nécessité. Tout cela a renforcé le tissu économique de la commune. Cela a encouragé l'apparition d'autres commerces. La ville de Djibouti se décentralise petit à petit. Cette prise de conscience est liée à la démographie qui devient la demande et les opportunités de commerce l'offrent. Un exemple qui parle de lui-même à tous et qui n'est point un secret. Et dans la page nécrologie, pour clore l'actualité nationale, nous avons appris le décès de feu Fathi Younis Abdillahi, survenu hier après une longue maladie. La défunte est née le 1er janvier 1960. Feu Fathi Younis laisse derrière elle 4 enfants. La feu était la grande-mère de notre collègue caméraman ou caméra woman Areksen Yassine Mahmoud. Nous adressons à sa famille et à ses proches nos sincères condoléances et souhaitons que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans l'actualité internationale continentale, le gouvernement de la République démocratique du Congo a confirmé un nouveau cas de maladie du virus Ebola dans l'est du pays, sur lequel les autorités sanitaires enquêtent depuis la semaine dernière. Le Bureau régional pour l'Afrique de l'Organisation mondiale de la santé avait annoncé samedi qu'une enquête était en cours sur ce cas suspect, enregistré moins de 2 mois après la fin officielle du 14e épidémie d'Ebola survenue en RDC depuis 1976, qui a fait dans l'Ouest 5 morts en 3 mois.
Et je vous dis dans le titre, la NASA a dévoilé des images spectaculaires de Jupiter prises par le télescope James Webb. Sur ces clichés captés en juillet dernier, la planète apparaît avec des aurores boréales, méridionales et des phénomènes lumineux générés par les tempêtes solaires. Ces deux pôles impliquent une brume polaire tourbillonnante. Les images infrarouges ont été artificiellement colorées, bleu en blanc, en jaune et en rouge, ainsi que la NASA dans le but de faire ressortir le moindre détail de la planète quelques semaines après s'être distinguée en publiant l'image infrarouge la plus profonde et la plus claire jamais prise par l'univers jusqu'ici. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.